Vous est-il déjà arrivé de perdre votre sang-froid à cause d'un détail insignifiant? Par exemple, quelqu'un vous fait une queue de poisson sur la route et vous restez en colère pendant une demi-heure, ou un commentaire imprudent sur Internet vous a gâché toute la soirée. Ça vous parle? Nous nous laissons constamment emporter par ce que nous ne maîtrisons pas et nous perdons notre sérénité. Et si je vous disais qu'il existe un art ancien qui enseigne comment garder l'esprit clair et le calme en toute situation, c'est le détachement stoïque. Et non, il ne s'agit pas de devenir un robot insensible, restez avec nous et vous découvrirez comment maîtriser cette superpuissance et reprendre le contrôle de vos émotions. Pour commencer, d'où vient cette idée? L'idée du détachement nous vient des stoïciens, des philosophes grecs et romains de l'Antiquité, tels que Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Ces hommes vivaient à des époques très troublées, mais ils réussissaient à garder un calme et une sérénité étonnants. Leur secret essentiel était simple. Ils ont divisé le monde en deux parties, ce que nous pouvons maîtriser et ce qui nous échappe. Nos pensées, nos jugements et nos réactions dépendent de nous. La météo, l'opinion des autres ou les embouteillages, par contre, non. L'art du détachement stoïque consiste précisément à concentrer toute notre énergie sur la première partie et à apprendre à accepter sereinement la seconde. Commençons par la plus grande idée reçue. Quand on entend détachement stoïque, beaucoup imaginent un robot sans émotion, une personne au visage de marbre, complètement indifférente à tout et à tous, comme si le but était d'éteindre tous ses sentiments pour devenir froid comme la glace. Mais c'est probablement la conception la plus fausse et la plus nuisible du stoïcisme. Les stoïciens n'ont jamais prôné la suppression des émotions ou le fait de faire semblant qu'elles n'existent pas. Ils étaient des êtres humains et comprenaient parfaitement que ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie ou de la peur fait partie intégrante de notre nature humaine. L'ignorer, c'est se mentir à soi-même. Alors, quel est le vrai sens? L'essentiel n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être l'esclave de ses sentiments. Le détachement, c'est créer une petite pause, un léger espace entre ce qui se produit et votre réaction. C'est la capacité d'observer son émotion avec du recul, au lieu de s'y noyer complètement. Prenons l'exemple le plus frappant, celui qui met tout en perspective. Imaginez un chirurgien pendant une opération complexe. Pensez-vous qu'il se moque de savoir si le patient survit ou non? Bien sûr que non. Il ressent une profonde empathie. Il désire de tout son cœur sauver cette vie. Sa motivation est la compassion. Mais, au moment où il tient le scalpel, il ne laisse pas la peur ou la panique contrôler ses gestes. Il se détache de la tempête émotionnelle pour que son esprit reste clair et ses mains fermes. Il ressent, mais il ne permet pas à ses sentiments d'entraver sa tâche. Voilà ce qu'est le vrai détachement stoïque. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une clarté d'esprit professionnelle. C'est un choix de la raison et non une soumission à l'impulsion. Et c'est précisément cette super capacité que nous pouvons tous développer en nous. Alors, comment y parvenir? Par où commencer notre chemin vers la sérénité intérieure? Tout débute avec un principe simple mais incroyablement puissant. Les stoïciens l'appelaient la dichotomie du contrôle. Le terme semble un peu savant, mais en réalité, c'est élémentaire. Imaginez que tous les événements et phénomènes du monde puissent être répartis dans deux paniers distincts. Dans le premier panier, le plus petit, nous plaçons tout ce qui est en notre pouvoir absolu. De quoi s'agit-il? Ce sont nos pensées, nos jugements et nos évaluations, nos décisions, nos réactions face aux événements. En somme, c'est tout notre monde intérieur. Et selon les stoïciens, c'est uniquement vers ce panier que nous devons diriger notre énergie et notre attention. Dans le second panier, les normes, nous mettons tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui ne dépend pas de nous, la météo, les embouteillages, l'opinion des autres à notre égard, leurs paroles et leurs actions, le passé que l'on ne peut plus changer et même le résultat final de nombre de nos efforts. Et voici le principal outil pratique du stoïcien. Avant de vous énerver, de vous attrister ou de commencer à angoisser, faites une pause et posez-vous une seule et unique question. Ce qui est en train de se passer, est-ce dans le premier ou le second panier? Puis-je influencer cela directement? Si la réponse est non, dépensez votre énergie pour cela,
C'est comme crier après les nuages pour qu'ils se dispersent. C'est inutile et cela ne fait qu'épuiser vos forces. Pensez à l'archer qui se prépare à tirer. Il peut faire tout ce qui est en son pouvoir, choisir l'arc idéal, sélectionner des flèches droites, s'entraîner des heures durant sur sa posture et la précision de sa visée. Il contrôle sa respiration, la tension de ses muscles et l'instant même où il lâche la corde. C'est sa zone de responsabilité à 100%, mais dès que la flèche quitte l'arc, son contrôle prend fin. Une rafale de vent soudaine peut la dévier de sa cible, et l'archer sage l'accepte. Il ne maudit pas le vent. Il analyse son tir, ce qui était en son pouvoir, et se prépare calmement pour le suivant. Il en va de même dans la vie. Concentrez-vous sur votre tir, sur vos réactions et vos actions, et le vent, acceptez-le simplement comme une donnée. La dichotomie du contrôle, c'est désormais clair. Mais que faire si les émotions vous submergent complètement, quand un problème semble immense, accablant, et que toute logique s'éteint? Pour ces moments-là, les stoïciens avaient une autre technique brillante. Ils l'appelaient la vue d'en haut ou le regard platonicien. C'est un pur exercice d'imagination que l'on peut faire n'importe où et n'importe quand. Voici comment cela fonctionne. Au moment où vous sentez que vous bouillez de colère ou que vous vous noyez dans l'anxiété, fermez les yeux une seconde. Maintenant, envolez-vous, mentalement loin de la situation. Imaginez que votre âme ou votre conscience, tel un petit drone, s'élève vers le ciel. D'abord, vous vous voyez de l'extérieur, assis à une table coincé dans les embouteillages, en train de vous disputer avec quelqu'un. Ensuite, montez plus haut, vous voyez votre pièce, puis toute votre maison, votre rue. Continuez de monter. Bientôt, c'est tout votre quartier qui apparaît, puis la ville entière à vol d'oiseau. Des millions de personnes, des millions de vies, chacun avec ses soucis et ses problèmes. Mais ne vous arrêtez pas, volez plus haut. Bientôt, c'est tout votre pays qui est visible, puis le continent enveloppé de nuages. Et enfin, vous apercevez notre planète entière, une petite bille bleue et blanc, flottant seule dans le silence noir et infini de l'espace. Maintenant, de cette hauteur cosmique, essayez de repenser à votre problème, à ce commentaire cinglant sur Internet, à la personne qui vous a bousculé dans le métro, à cette petite dispute. À cette échelle, face à l'éternité et à l'immensité de l'univers, à quel point ce problème est-il réellement important? Quelle est sa véritable signification? Le plus souvent, la réponse est presque pas du tout. Ce regard d'en haut ne dévalorise pas vos sentiments. Il redonne simplement aux choses leur juste proportion. Il offre cette distance salvatrice qui permet d'apaiser la tempête intérieure et de se dire « Stop, calme-toi, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'un détail sur une petite planète. » Parlons maintenant d'une autre méthode stoïcienne, peut-être la plus paradoxale mais incroyablement efficace. En latin, elle est connue sous le nom de préméditatio malorum. Littéralement, cela signifie préméditation des maux ou réflexion préalable sur les malheurs. Cela sonne plutôt sombre, n'est-ce pas? On pourrait penser que c'est une voie vers le pessimisme et l'anxiété. Pourquoi s'attarder sur le négatif à l'avance, alors que nous cherchons, au contraire, à nous en libérer? Mais ici, comme souvent chez les stoïciens, il y a une astuce subtile. Le but de cette pratique n'est pas de s'attrister à l'avance ou de vivre dans une peur constante. Le but est de rendre les désagréments familiers, de les priver de leur pouvoir de choc et de leur caractère soudain. Voici comment cela fonctionne en pratique. Chaque matin ou chaque soir, prenez littéralement quelques minutes pour imaginer sereinement que quelque chose pourrait mal tourner aujourd'hui ou demain. Faites-le sans panique en observateur. Par exemple, je pourrais être en retard au travail à cause des embouteillages aujourd'hui. Mon ordinateur pourrait planter juste avant une tâche importante. La personne avec qui j'ai rendez-vous pourrait annuler. Je pourrais recevoir une critique injuste. En visualisant ces scénarios, vous faites deux choses très importantes. Premièrement, vous préparez mentalement un plan B. Que ferais-je si je me retrouve dans un embouteillage? J'écouterai un livre audio ou j'appellerai mes parents. Que ferais-je si l'ordinateur plante? Je redémarrerai calmement, puisque j'ai enregistré le document il y a 5 minutes. Et deuxièmement, et c'est le plus important, vous vaccinez votre esprit contre les chocs. Quand le désagrément survient réellement, il ne vous prend plus au dépourvu.
Votre cerveau ne réagit pas par la panique. Oh non, quelle horreur, mais plus calmement. Ah oui, j'avais envisagé que cela puisse arriver. C'est désagréable, mais pas mortel. On suit le plan. Sénèque disait « Ce que nous avons prévu à l'avance nous frappe avec plus de légèreté. Si vous êtes mentalement déjà prêt au pire, alors tout ce qui s'avère ne serait-ce qu'un peu mieux est déjà un agréable bonus. » Ainsi, la premeditatio malorum n'est pas un instrument de souffrance, mais une puissante armure contre elle. Et voici le point clé, l'aspect le plus surprenant. Le détachement stoïque, ce n'est pas fuir la vie ou s'en cacher, bien au contraire. C'est une façon de s'y plonger pleinement, vraiment. Quand vous cessez de réagir émotionnellement à chaque détail, une quantité colossale d'énergie se libère en vous, une énergie que vous pouvez canaliser vers ce qui compte vraiment, vos objectifs, vos proches, votre propre développement. En cessant d'être la marionnette des événements extérieurs, vous devenez le capitaine de votre propre navire. Oui, la tempête fait rage autour de vous, les vagues fouettent la coque, mais votre main reste fermement posée sur le gouvernail. Vous gardez le cap, menant calmement votre bateau vers son but, sans vous laisser distraire par chaque vague. Le détachement, ce n'est pas ne pas s'impliquer dans la vie, mais plutôt ne plus vous laisser emporter par le chaos. Au final, le détachement stoïque n'est pas un mur entre vous et le monde. C'est un filtre qui laisse entrer uniquement ce qui a une réelle importance et laisse à l'extérieur tout le bruit émotionnel. C'est une compétence qui permet de vivre de manière plus consciente, plus sereine et, étrangement, plus heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ces idées ont trouvé un écho en vous, montrez-le en laissant un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la philosophie pratique pour la vie moderne. Et maintenant, une question pour vous. Dites-nous en commentaire dans quelle situation l'art du détachement stoïque vous serait le plus utile. Ou peut-être le pratiquez-vous déjà. Discutons-en.